Bonjour. Vous pouvez poser vos questions en français ou en allemand, s'il vous plaît, à Luis Enrique. Oui, bonjour. Vincent Duluc à l'équipe. Au match aller, on a eu l'impression qu'aucune des deux équipes n'avait eu envie de gérer le score. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver demain soir? Et ce qu'on dit en tant qu'entraîneur toujours, c'est la différence entre le premier et le deuxième match. Normalement, soit pour les résultats, soit pour les stats, soit pour les différences entre les deux équipes. Mais dans ce cas-là, je ne peux dire que va être différent à ce qu'on a vu le premier match. Je pense qu'aucune des équipes accepte que l'autre est meilleur et ça représente que peut être ce match de nouveau amusant. Bonjour Louis, Dominique Sévrac du Parisien. Même s'il ne faut rien changer par rapport au premier match, est-ce que vous avez envie de changer quelque chose dans le jeu? Est-ce qu'il faut faire quelque chose de différent pour aller en finale? C'est que c'est clair que toujours on cherche à améliorer et que si on fait un petit souvenir de voir les résultats entre PSG, Bayern de Munich, de compagnie et Luis Enrique, les 4 derniers résultats, seulement il y a les 104 de ces dernières semaines, le reste sont résultats plus ou moins normaux dans le football. Mais demain, je me répète, il y aura des situations pendant les matchs qui peuvent changer cette habitude. Mais ce que c'est clair, c'est que l'équipe qui est derrière les résultats, il a l'envie de changer les matchs et chercher à gagner. Et en tant qu'équipe, nous avons le même objectif que tous les matchs à l'extérieur. Et vous savez que je me répète constamment, mais c'est notre mentalité. On cherche à gagner chaque match. Demain, on n'a pas besoin de faire aucun résultat parce que notre objectif, c'est chercher à gagner les matchs de demain. C'est un objectif difficile, c'est un défi, mais on est content de notre performance pendant cette saison, spécialement à l'extérieur. Bonjour, Alice Lefebvre pour l'AFP. Vous attendez-vous à un match aussi fou que celui de la semaine dernière? Merci. Peu importe ce que j'attends. Ce que sera, je pense, un match de très haut niveau entre deux équipes de les meilleures d'Europe, sans aucun doute, et avec l'envie l'idée d'arriver dans une finale de Champions League. C'est un scénario passionnant pour tous les deux. Bonjour coach, Arthur Perrault, RMC tout en haut. Vous nous avez souvent répété sur vos 3 premiers parcours européens avec le Paris Saint-Germain, avant des matchs importants, qu'il fallait y croire. Vous nous avez souvent dit on va gagner, on va le faire. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de redire la même chose avant cette rencontre importante? Est-ce que selon vous Paris va le faire? J'ai toujours dit la même chose. On va chercher à gagner les matchs. Après, si tout arrive ou pas, ça dépend de beaucoup de moments et beaucoup de circonstances dans le match. Mais il n'y aura aucun joueur ni aucun supporter du PSG qui laissera de chanter ou de jouer dans le cas des joueurs. On est arrivé dans ce moment parce qu'on a fait un très bon boulot et c'est le moment de donner encore de plus pour arriver à une deuxième finale. Et c'est important dans ce type de match pour nous de montrer et de savoir pourquoi nous sommes ici et chercher à être les plus fidèles à ce que nous sommes en tant qu'équipe.
Visiteurs de 90 minutes. Vous êtes de retour ici, à l'Allianz Arena, dans un stade où vous avez marqué l'histoire il y a un peu moins d'1 an. Donc, quel sentiment avez-vous éprouvé en revenant ici? Et est-ce qu'auprès de votre équipe, ça peut être une petite source de motivation supplémentaire pour la demi-finale de demain? Merci beaucoup. En premier lieu, on n'a pas besoin de plus de motivation, parce qu'on est à 100%. Être à 125%, ça ne marche bien. Et j'attends à avoir la motivation parfaite. Et c'est clair, ce sont de beaux souvenirs quand nous arrivons ici. Retourner à Munich, ce sera toujours un vrai plaisir, parce qu'on peut nous rappeler de ce qu'on a vu les dernières années. Et si je vais un petit peu loin, quand j'étais entraîné de Barcelone, l'année qu'on a gagné la Champions League, on a joué le même match contre Bayern de Munich ici, demi-finale, deuxième match à Munich, et on a joué cette finale et on a gagné cette finale. Pour moi, c'est encore plus motivant. Bonjour coach, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Ça a été un match aller très éprouvant émotionnellement, ça a été intense sur le terrain mais dans les émotions également. Comment vous avez digéré ce match-là? Est-ce que vous vous sentez prêt pour le combat? Et comment votre groupe a digéré cette grosse charge émotionnelle? Merci. C'est clair que quand tu joues ce type de match contre cet adversaire, que sans aucun doute c'est l'adversaire plus fort qu'on a affronté, et le résultat, que c'est un résultat surprenant pour tout le monde, pour nous aussi. Mais la première chose que j'ai compris et que j'ai cherché à transmettre, on a gagné le match, c'est la première chose. On a un petit avantage, et ça ne représente rien dans ce football, parce que pendant ce dernier match, il y avait des moments pour les deux équipes pour aller en gagnant le match. Et rien, c'est très important de contrôler les émotions. C'est une chose très facile à dire, plus facile à dire qu'à faire. Mais on a l'expérience de l'année dernière, dans les moments plus difficiles, on a montré une résilience incroyable et un type de mentalité différent. Et c'est que on cherche tout le temps, c'est d'être à la hauteur de nos supporters. Et demain, ce seront presque 4000 Parisiens, tout fous, on chante tout le temps. Et c'est pour nous une extra de motivation, savoir qu'on a le soutien de nos supporters. Bonjour coach, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Vous parliez de moments difficiles la semaine passée. Il y aura forcément encore des moments difficiles pour le Bayern Munich et pour le Paris Saint-Germain. Les deux équipes vont souffrir assurément demain. Est-ce que la gestion des temps faibles, est-ce que ce sera l'une des clés de cette rencontre? Bien sûr, mais ce qu'on a montré les deux équipes, c'est notre capacité à gérer des moments compliqués. C'est ça qui a été différent. Le match a commencé avec les buts de Harry Kane, après on a marqué des buts, après ils ont fait match nul, 2-2, après 3-2, après 5-2, et c'est le bordel, et après 5-4, et tout le monde est préoccupé parce que... Préoccupé de quoi? De quoi? Je pense qu'on a montré quel type de mentalité on a les deux équipes, les deux clubs, les deux entraînés, les 28 joueurs qui ont joué. Il faut profiter de ce type de match et c'est clair qu'on veut encore, bien sûr, Vincent Kompany et les joueurs de Bayern de Munich, mais aussi on peut améliorer encore notre performance et on peut être encore mieux. Bonjour, Philippe Sanfourche pour RTL. Vous évoquez le scénario de l'aller. Justement, il y a un moment où vous meniez 5-2. Ça aurait pu, il y a beaucoup d'équipes qui seraient mortes à 5-2. Le Bayern a montré qu'ils étaient capables de revenir. Est-ce que vous êtes peut-être préparé à vivre cette situation? Et est-ce que ça peut se préparer mentalement de se dire qu'on peut être mené de 3 buts et revenir dans la rencontre? Ce que je peux dire, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais que les deux équipes pendant la saison, et dans notre cas, l'année dernière,
Et il y a de ça, on a montré tout le temps notre capacité à gérer des moments difficiles. Demain, on va jouer ici pour faire la même chose, pour chercher à être plus compétitif que jamais, parce qu'on a besoin d'être plus compétitif que jamais. Et quand j'ai vu ce type de match, je me rappelle des mots qu'écoutait à Rafa Nadal. Vous connaissez Rafa Nadal, non? Qu'il a dit que dans un moment de sa carrière, la confrontation entre Federer et Djokovic, ça a été une motivation pour lui. En rapport de voir un adversaire, il voit la capacité à améliorer. Ce que nous voulons, ce que cherche à transmettre à mes joueurs, on a admiration pour le Bayern, parce qu'il joue très bien au football, mais c'est une motivation pour nous de chercher à trouver notre meilleur moment, notre meilleure performance. C'est ça la motivation. Et demain, on va chercher à surmonter tout, l'ambiance, que ce sera incroyable, et c'est une motivation extra pour nous, et surmonter une équipe qui joue de manière sensationnelle. Bonjour, Barman Nicolas de Blue Sport. Vous commencez le match avec un but d'avance. Est-ce qu'on peut encore parler d'avantage psychologique ou on repart à 0 et on laisse peut-être la folie et la beauté du football prendre le dessus? Et on a allé si on pense un petit peu à les derniers matchs contre Chelsea, on a allé à Londres avec 3 buts de différence. Il y avait peur dans l'ambiance parce que tu concèdes un but et c'est difficile. On a allé à Liverpool avec 2 buts de vantage. Et si tu prends un but, c'est catastrophique. Demain, il n'y a pas de différence, c'est seulement un but. Il sera comme ça tout le temps. On est prêt pour savoir que Bayern il peut surmonter ces résultats très faciles, mais nous pouvons aussi marquer des buts parce qu'on ne veut en aucun cas défendre aucun résultat parce qu'on cherche à gagner le match. On chercherait à gagner le match. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Dani Gil de la cadena COPE. Dans ce type de match, en tant qu'entraîneur, vous avez le temps d'en profiter ou vous souffrez plus que vous en profitez? Merci. Profiter en tant qu'entraîneur de haut niveau, c'est difficile. Profiter. Mais c'est qu'on cherche en tant que staff de mentaliser à notre équipe les choses qu'on pense que ce seront importantes. Et il y a des choses que nous pouvons améliorer en rapport à ces derniers matchs. Mais quand tu juges ce type de match qu'on a vu la dernière semaine, c'est difficile à avoir des mauvaises choses ou à critiquer parce que tous les joueurs et les 2 équipes, ils donnent tout. Dans ce cas-là, je pense qu'on a parlé sur ça quand le match a fini, que félicitations à les 2 équipes et à tous les joueurs. Dernière question pour Luis Enrique. Lâche pour Beurre FM. On a appris que Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et Quentin Djantou vont rejoindre le groupe demain. Est-ce que c'est une décision de votre part et auront-ils un rôle à jouer dans le match de demain, dans la préparation du match de demain? Non, ça est. Mais ils ont demandé de venir s'il avait la possibilité de venir. Et pour nous, ça montre quel type de joueurs nous avons. Et demain, Hakimi, Quentin et Lucas Chevalier, ils seront là pour soutenir l'équipe et pour chercher à vivre ce match tous ensemble, comme d'habitude. Merci. Merci.